sur la pisciculture, maintenant des plantes vertes. L'arboriculture, c'est la pisciculture des plantes vertes. Maintenant, on nous a parlé des méthodes. Maintenant, il existe plusieurs méthodes, dont je peux vous citer le greffage, les pifs, le marcottage. Maintenant, qu'est-ce que c'est le greffage? Le greffage, c'est une méthode de l'arboriculture qui consiste à couper un greffon, puis le mettre dans un porte-greffon, puis introduire une tige qu'on a coupée d'un arbre par exemple, puis l'introduire et puis quelques temps après, ça nous produit des fourrures. Je trouve ça plutôt très avantageux pour nous car ça nous a permis de booster notre intelligence et nous sommes sortis de là-bas avec plusieurs connaissances. En arrivant ici, j'étais très intriguée. Je me demandais ce qu'on allait faire, qu'est-ce qu'on allait apprendre de nouveau. Et à la fin de cet atelier, je suis assez satisfaite parce qu'on a appris beaucoup de choses et je me sens plus instruite. Aujourd'hui, nous avons produit du hydrogène que nous avons ensuite placé dans des ballons pour qu'ils puissent s'envoler en haut. Nous avons appris plus sur la poussée d'Archimède et sur le poids. Nous avons appris à faire la différence entre une réaction chimique et un mélange aussi. Pour la production de l'hydrogène, nous avons mélangé deux choses. Nous avons mélangé des clous de fer avec de l'acide sulfurique et ça nous a donné de l'hydrogène avec du sulfate de fer. J'invite mes amis qui ne veulent pas participer à venir parce que ce sont des belles activités. On fait des choses très importantes et ça peut nous apprendre plus sur la science parce que la science c'est très bien. En fait, je suis très reconnaissante pour l'opportunité que Madame Joëlle nous a donnée pour venir ici parce que ça nous a permis d'apprendre plus et j'espère aussi qu'elle va continuer à faire ça, elle va continuer à faire ce genre d'atelier pour qu'on puisse faire la pratique de ce que nous apprenons en cours. Ce qui m'a le plus marqué, non seulement les explications, ils étaient très intéressants, mais aussi le fait d'avoir été scotché par un petit garçon du CM1, ça prouve que les connaissances n'ont pas besoin d'âge. En sortant d'ici, je sais déjà que j'ai la capacité de créer un circuit. Je connais les bases. Aussi, avec les prochaines activités, je trouve que mes connaissances seront très améliorées. Pour ceux qui sont restés à cause de leur paresse et qui ne trouvaient ça pas intéressant, je leur dis qu'ils ont raté vraiment beaucoup de choses car on s'est bien amusé et on a beaucoup appris. Les élèves étaient passionnés. Voilà, ils étaient très passionnés par toutes ces activités. Et c'est tout à fait le but de cet espace. L'espace qui s'appelle Congo Techno Village des enfants est un espace qui a été créé par la Fondation Challenge Futura pour pouvoir faire aimer la science aux enfants. Leur faire aimer la science en les émerveillant, en fait. En les émerveillant au travers de la pratique d'activités ludoscientifiques, c'est-à-dire des activités à la fois amusantes et scientifiques. Voilà, cet espace a été créé pour donner cette envie aux enfants de pratiquer la science, d'aimer la science en s'émerveillant en quelque sorte. Congo Techno Village a environ 1 an à peu près d'existence et donc nous sommes encore en phase d'émergence en quelque sorte. Congo Techno Village existe depuis à peu près 10 à 12 mois et depuis 10 à 12 mois nous recevons principalement des élèves des établissements. Congo Techno Village va bientôt être ouvert à tous les enfants, mais pour le moment, ce sont des groupes d'élèves qui viennent d'un certain nombre d'établissements qui désirent faire pratiquer des activités, je dirais, ludiques et scientifiques à la fois à leurs enfants. En fait, qu'ils aient des laboratoires ou pas, Congo Techno Village apporte en fait toujours le côté parc, le côté ludique de la chose qu'on ne trouve pas dans un enseignement classique de sciences à l'école, même si on a un laboratoire. Vous avez vu faire voler des ballons ou faire voler une fusée et expliquer pourquoi la fusée vole. Effectivement, ça,
on ne trouve pas ça, on ne trouvera jamais cela dans un établissement, dans un enseignement normal. En fait, ici, c'est plus l'idée de parc ludo-scientifique, les enfants qui viennent, ils s'amusent tout en pratiquant de la science et de la technologie. Pour le moment, en fait, les inscriptions pour les écoles, elles sont individuelles. La plupart du temps, ce sont des établissements qui nous contactent au travers de nos coordonnées qui existent, que l'on peut trouver sur Internet. Donc, ils nous contactent et puis voilà, ils inscrivent leurs élèves. Et aujourd'hui, nos capacités d'accueil qui ont augmenté nous permettent de pouvoir assurer l'accueil de 25 à 50 élèves pour une journée ludo-scientifique. Alors, les choses sont organisées en termes soit de matinée ludo-scientifique pour des élèves qui peuvent intervenir ou des établissements qui ne peuvent amener leurs enfants que le matin, ou en termes d'après-midi ludo-scientifique, ou encore en termes de journée ludo-scientifique. À ce moment-là, l'activité s'étend du matin à l'après-midi.